Bonjour à vous, ceux qui sont balance, que ce soit un signe solaire ou un signe ascendant. Et j'en profite justement pour dire d'aller voir votre ascendant si jamais votre signe solaire ne vous parle pas. Et sur ça, on va commencer dès à présent avec l'énergie principale de votre mois de septembre. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour le mois de septembre? Il y a celle-là qui a voulu parler. Je fais mon petit réglage là. Donc princesse d'épée. Ok, c'est assez intéressant parce que je trouve que moi là, je vois dans cette carte quelque chose qui s'éclaircit. Peut-être une prise de conscience que vous allez avoir au niveau du mois de septembre. Une solution aussi, ça peut être une solution sur un problème qui peut-être un problème qui dure depuis longtemps et que là en septembre vous allez voir beaucoup plus clair les choses. Voilà, il y aura beaucoup plus de clarté sur une situation. Et que les solutions vont peut-être venir plus rapidement qu'auparavant. Il y a peut-être ce côté-là qu'avant, pour les mois précédents, vous stagniez un peu. Vous stagnez. Bon, bref. Vous restez. Vous étiez immobile. Bref, sur cette situation. Et peut-être que là, du coup, vous allez voir un peu plus. En fait, je répète exactement le même message. Hein. Voilà, vous allez voir plus clair les choses. Ok, donc c'est assez positif. Je vais continuer du coup avec... Au niveau professionnel, je vais continuer avec du coup un autre petit tarot. Pour tous les tarots et les oracles que j'utilise, n'hésitez pas à aller voir la barre de description. Ah, il y a des cartes de tournée. Attendez. N'hésitez pas du coup à aller voir ma barre de la barre de description. Voilà, pour tout ça, il y a plein de petites infos. C'est parti! Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous les balances pour ce mois de septembre? Ouh là là! Ah bah non, je peux pas prendre toutes ces cartes. Je peux pas prendre toutes ces cartes, hein, clairement pas. Alors, bon. On va remélanger un coup là. Hop! Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de septembre, les balances? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a de beau? On a l'impératrice, on a le sac de bâton, le sac, j'ai l'impression que j'ai dit le sac, le 5 de bâton et la reine de denier. Alors, je pense que là, au niveau professionnel, c'est drôle parce que j'ai l'impression que j'avais déjà dit ça pour je sais plus quel signe. Il y a ce truc vraiment de prendre en main sa vie, de prendre sa place au niveau professionnel. Peut-être il y a ce truc de s'imposer dans un contexte qui de base n'est peut-être pas favorable à votre manière de voir, à votre personne, j'en sais rien. Mais que vous arrivez en disant j'ai ce projet-là, voilà. C'est genre j'y vais quoi. Et le 5 de bâton, pardon. Là, c'est vraiment ce côté... Alors, c'est... Comment expliquer ça? Là, c'est plus le côté un peu... concurrence avec d'autres gens. Alors là, vous voyez bien sur cette carte, ils sont tous là les uns contre les autres, avec leurs petits bâtons, à vouloir se taper les uns sur les autres. Donc, il y a peut-être ce truc justement pour vous permettre de prendre votre place au niveau professionnel, va falloir vous battre. Pas littéralement, hein, bien sûr. La violence ne résout rien. Mais il y a peut-être ce truc justement de vous battre avec des gens ou contre des gens, peut-être pour
faire valoir un projet, où il peut y avoir ce truc-là de dire, voilà, vous avez une idée en tête et il va falloir vous battre pour mettre à bien cette idée. Alors, c'est pas aussi forcément avec des gens, hein, ça peut être tout simplement un projet qui nécessite vraiment de la force et de la détermination. Ça peut être aussi cette idée-là. Et avec la reine de Denis, on a quand même quelque chose de très stable, de quelqu'un qui est bien dans ce qu'il fait, en fait, justement. Et donc, ouais, et puis, ouais, l'impératrice, je trouve, c'est un peu la même énergie. L'impératrice, c'est vraiment, elle est bien avec elle-même, elle est bien avec les autres et tout. Donc, il y a vraiment ce côté de dire, faut pas lâcher. Au niveau professionnel, si vous avez une idée, si vous avez un projet et tout, il y a peut-être ce truc-là de pas lâcher, voilà, de voir peut-être aller voir des gens, aller voir plein de gens différents pour convaincre, voilà. Là, peut-être vous allez voir, j'en sais rien, moi, votre banquier pour aller, ou banquière pour aller convaincre que votre projet tient le coup pour, je sais pas, avoir des aides financières. Après, peut-être que vous allez devoir aller voir, je sais pas, je ne sais qui pour faire. Bon, là, j'ai pas d'idée, mais par exemple, je sais pas, si par exemple vous voulez monter carrément euh, un cabinet de n'importe quel métier, peut-être que après vous dites ah bah faut que je me batte pour trouver un local, après faut que je me batte pour faire ma clientèle. Enfin, vous voyez, je pense que ça va être vraiment un métier qui va vous demander vraiment des efforts, vraiment de rien lâcher, mais que vraiment à la clé, on a vraiment une stabilité, on a vraiment la sensation d'être bien à sa place au niveau professionnel. Donc vraiment, lâchez pas, hein. Mais de toute façon, je pense que de toute manière, vous allez être dans cette énergie. J'ai pas besoin de vous le dire, mais voilà. Au cas où, ne lâchez pas. Si jamais vous dites, oh, est-ce que ça vaut le coup? Oui, là, clairement, allez-y, en fait, hein. Maintenant, on va voir le sentimental. Ah, c'est pas droit. Des fois, j'ai l'impression que c'est droit, et des fois, en fait, une fois que je fais le montage, je me dis, ah, mes cartes, elles sont pas alignées. Bref, petite maniaquerie du jour. Qu'est-ce qu'on a du coup maintenant au niveau sentimental pour les balances? Attendez, je vais nettoyer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les balances pour le mois de septembre? Ouh. Je les ai vues, les cartes. Je sais pas si vous avez vu, mais ok. Alors, mais on a vraiment... Je fais juste une petite aparté, mais je trouve que là, le mois de septembre, mais la vache. Oh là là. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça par signe astrologique et du coup, j'ai l'impression qu'il y a des énergies hyper puissantes, mais je trouve que là, pour les signes... alors évidemment, j'ai loin d'avoir tout fait, mais pour l'instant, je trouve que c'est vachement des énergies très puissantes. On a le chariot, on a l'empereur. Je vais vous laisser comme ça, tiens, les cartes, pour que vous les voyez. On a le 2 de bâton. Ah, c'est marrant ce que l'idée que j'ai l'impression, alors après ça peut clairement pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai l'impression peut-être ce mois de septembre va falloir prendre une décision. Il va peut-être avoir 2 personnes face à vous, peut-être qui vous plaisent. Alors évidemment, quand je vous dis, c'est vraiment très précis, hein, ça parlera pas à tout le monde, ça c'est clair. Mais il y a peut-être ce truc de dire, vous allez avoir 2 personnes qui vous plaisent, et vous allez dire, oh, j'ai choisi qui? Les 2 sont bien. Vous voyez, je sais pas pourquoi. J'ai ce truc-là, et je sais pas pourquoi avec le 2 de bâton et le chariot d'à côté. Enfin, en fait, le fait avec les 2 panneaux, là, et comme si vous dites, ah, je vais à gauche ou je vais à droite? Je sais pas. Et là, pareil, ce 2 de bâton, c'est un peu le truc de dire, voilà, on voit qu'il se prépare à l'action, mais à vrai dire, il se lance jamais, vous voyez? Donc ça peut être cette idée-là, peut-être ouais, peut-être de vouloir prendre une direction, mais d'avoir un peu du mal, et à la fois, on a quand même l'empereur qui a une énergie quand même assez forte, hein, évidemment. Et je vais juste regarder 2 secondes. Je regarde dans mon petit carnet, des fois j'aime bien voir des petits compléments.
Ah oui, il y a ce côté aussi un peu de... En fait, l'empereur, il sait sa puissance. Il n'a pas besoin de le justifier ou d'argumenter pour prouver aux gens qu'il est puissant, en fait. Donc, il peut avoir cette idée-là aussi que... Ou ça peut être cette idée aussi, peut-être que des gens vont pas être en accord avec vos choix ou... Et que là, on vous dit, mais en fait, il y a que toi qui peux décider pour ta vie sentimentale. En fait, les autres, voilà, eux, ils font enfin, ils font juste avec leur avis. Mais c'est toi qui en fait, c'est toi qui restes maître de ta vie sentimentale. Et ouais, il y a le chariot. Bah, il y a quand même le chariot. Je disais oui, vous hésitez entre deux trucs, mais il y a quand même cette idée de vraiment agir. Là, clairement, justement, le chariot, c'est on met la réflexion de côté et on y va, quoi. Donc c'est assez drôle parce que du coup, avec le 2 de bâton, il y a aussi un peu cette idée, bah, justement de... Comment expliquer ça? Bah, de pas trop prendre de temps à agir, justement. Donc ouais, c'est assez drôle parce qu'il y a un peu... Ouais, est-ce que justement c'est ce côté-là de dire que vous allez peut-être prendre du temps avant de prendre une décision, mais que en fait c'est pour le mieux, en fait. C'est vraiment, vous faites ça pour vous-même. Je sais pas du tout comment expliquer ça, mais j'ai vraiment cette sensation-là. En fait, c'est... Ou alors c'est quelqu'un, il peut avoir ce truc-là, parce que là, je trouve, en fait, ça renvoie... Alors, de base, c'est pas du tout la même énergie, ces deux cartes-là, mais là, je trouve, ça me rappelle un peu la même chose, justement, d'hésiter entre deux choses et tout, pas savoir vers où avancer et tout, et au milieu, on a l'empereur, on a quelque chose de bien ancré, de quelqu'un de vraiment bien stable. Donc il y a peut-être ce truc-là aussi, peut-être de trouver l'équilibre entre ces... Ouais, il y a vraiment deux choses, ou alors deux... Il y a peut-être aussi deux visions de la vie. Est-ce qu'au niveau sentimental, vous hésitez entre... bon, je vais dire des trucs très basiques, mais genre, je sais pas, peut-être que vous hésitez entre dire, tiens, je fonde une famille, ou alors, je vais vivre en camping-car à l'autre bout de la Terre. Je sais pas, il peut avoir ce truc-là d'avoir deux projets en tête avec votre partenaire, en fait. Il peut avoir cette idée-là, que vous hésitez et tout, mais que, voilà, si vous le faites vraiment en vous concentrant sur vous et vraiment ce que vous avez envie... Enfin, en fait, tant que vous le faites pas de manière précipitée, je pense que vous trouverez la solution, hein. Ou alors ça peut être peut-être le mois d'octobre qui va être décisif pour la prise de décision. Peut-être que là, juste ce mois de septembre, vous allez être hésité entre deux choses. Je sais pas. Mais ouais, il y a peut-être ce truc-là de dire pour l'instant, ça va peut-être pas être trop dans l'action au niveau sentimental. Peut-être qu'il n'y a pas forcément de projet ou de couple si vous êtes célibataire ou voilà, je sais pas. Il n'y a peut-être pas encore les projets qui vont vraiment se concrétiser. Mais que, en tout cas, vous allez... C'est les différents choix qui vont s'offrir à vous, ou peut-être le fait que vous hésitez entre deux choses, ou plusieurs d'ailleurs, ça va peut-être vraiment vous aider justement à vous dire, bon, qu'est-ce que réellement j'ai envie, quoi. Et peut-être il y a ce truc de dire, là, pour une fois, peut-être que ça va être perturbant parce que, pour une fois, vous n'allez pas être dans l'action et vous allez être en mode, bah, je suis incapable de choisir. Mais qu'on vous dit, bah, laisse ce temps se faire,
laisse le temps. Laisse le temps passer. Pour moi, la situation va s'éclaircir peut-être, comme je vous dis, peut-être plus dans la fin de l'année. Vous n'allez peut-être pas avoir direct la solution, justement, ou savoir quelle direction prendre, mais que voilà, ça va peut-être arriver sur les prochains mois. Mais en tout cas, si vous gardez en tête que ce choix-là, il est pour vous et uniquement pour vous, vous allez faire le bon choix, je pense. Mais j'ai un petit doute sur le fait que ce choix, la prise de décision se fasse en septembre. Hein. Je sais pas trop. J'ai pas trop l'impression. Hein. Je vais continuer avec des petits messages de vos guides de l'univers. Quel est le message des guides pour ce mois de septembre pour les balances? Et ça, c'est drôle, je suis en train de penser parce que c'est un peu propre à votre signe. J'avoue que voilà, je fais la guidance, j'ai pas parlé trop des signes astro, mais c'est un peu propre voilà, à votre signe hein, de la balance, hein, justement, d'avoir du mal à prendre des décisions. Donc, c'est peut-être aussi un dernier truc de dire, bon, ok, maintenant tout était limpide, tout était fluide pour vous, et peut-être que voilà, là, il y a une nouvelle épreuve à prendre une décision par vous-même. Il peut y avoir ce truc-là aussi avec l'empereur, de dire là, il y a personne d'autre qui peut prendre ce choix à votre place, en fait. Vous allez forcément vous retrouver à que ce soit vous qui fassiez ce choix et pas quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est bénéfique, c'est pour vous faire travailler ce côté-là, peut-être si vous avez du mal avec ça. Qu'est-ce qu'on a? On a l'écoute. Je te demande encore un peu de patience, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête, prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Bon, bah je trouve ça fait vachement écho à ce que je disais, de dire que peut-être que vous n'aurez pas la solution directe, et que là, la solution, elle vient par la réflexion, par l'attente aussi, et pas par l'action directe. Moi, c'est vraiment ce côté-là. En fait, du coup, c'est deux énergies assez différentes, je trouve, parce que au boulot, oui, ça va être bénéfique d'être à fond, machin, d'être dans le mouvement et tout, mais au niveau sentimental, j'ai pas l'impression que ça soit ça qu'il faille faire. Donc voilà, c'est vraiment encore ce que je disais, je pense, de dire, je pense pas que la solution sera trouvée au mois de septembre. Après, voilà, j'en sais rien, hein, mais en tout cas, ne prenez pas, si vous prenez une décision au mois de septembre au niveau sentimental, quelle qu'elle soit, ne la faites pas de manière impulsive. C'est au moins le conseil que je vous donne. Et on va finir avec un petit oracle. Quel est le message pour les balances pour ce mois de septembre? Quel est le message? Ah, attendez. Oh, je me libère du passé. Oh, 19-19. Bon, je sais pas. Est-ce que ce nombre, pardon, va être significatif? Je ne sais pas. Est-ce que le 19 septembre sera une date clé? J'en sais rien. Ça se trouve, je pars dans des trucs, ça n'a rien à voir. Voilà, je vous laisse avec ce petit message. Hein. Là, avec cet oracle-là, j'ai pas trop envie d'interpréter. Voilà, ça va résonner. Hein. Il y a peut-être... voilà. Il y a peut-être des choix, justement. Est-ce que c'est en lien avec le sentimental? C'est à vous de voir. Hein. Voilà, je ne suis pas à votre place, mais... Ok. Peut-être libérez-vous de... Il y a peut-être des... Je me permets quand même de dire un truc. Il y a peut-être certaines blessures au niveau sentimental qui n'ont pas encore été guéries. Je sais pas. Bref. Bon, bah voilà, sur ce, j'en ai fini pour vous pour ce mois de septembre. Je vous rappelle aussi que du coup, ça reste quand même une guidance générale. Pardon, j'avais oublié le mot. Donc voilà, si ça résonne pas en vous, bah, comme je disais au début, vous pouvez aller voir votre ascendant si jamais vous pensez que ça vous parle plus. Après voilà, là aussi n'hésitez pas à aller revoir la vidéo dans quelques semaines ou à la fin du mois de septembre, voir justement si ça a résonné en vous, ou alors de voir vraiment quand vous serez dans cette position-là, de dire « Ah mais attends, c'était quoi déjà les cartes qu'il y avait, machin ?» Parce que là c'est vrai que je balance plein d'infos directes, mais voilà, n'hésitez pas à revenir faire un tour sur cette vidéo.
Et aussi à commenter parce que bah, moi, je serais très ravie d'avoir votre retour, justement, de savoir est-ce qu'il y a des choses bah, qui ont été vraies et tout. Parce que bon, après, moi, je suis pas un truc. Là, je fais pas cette vidéo pour dire voilà, c'est absolument ça qui va se passer, il n'y a rien d'autre. Pas du tout. Hein. Il y a tellement de facteurs différents à prendre en compte. Donc, c'est normal s'il y a des trucs qui se passent pas. Tout ne se passe pas comme prévu. Hein. De toute façon, voilà, c'est pas. Vos actions d'aujourd'hui font aussi vos actions de demain. Donc voilà, peut-être que là, à l'heure actuelle où je tire les cartes, c'est ça qui est prévu. Et peut-être que dans une semaine, si vous changez de comportement ou je sais pas quoi, d'envie, peut-être autre chose est prévue, hein, j'en sais rien. Mais sur ce, voilà, j'espère que ça vous aura quand même parlé. Je vous invite aussi à liker la vidéo pour montrer que mon contenu vous plaît, tout simplement. Et à vous abonner. Voilà, ça me ferait évidemment très plaisir. Voilà, parce que bah, c'est plaisant de savoir que des gens suivent mon contenu et aiment ce que je fais. Donc sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Salut!